Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. 3 buts encaissés, un rêve brisé et un derby qui tourne encore une fois à l'humiliation. L'Inter a quitté la Coupe d'Italie par la petite porte, balayée par un Milan réaliste et supérieur. Cette défaite n'est pas seulement un score, c'est un signal. Un rappel brutal que les Nerazzurri, si solides cette saison, peuvent vaciller, et que la route vers la gloire est semée de doutes autant que de victoires. Face à ce naufrage, les voix de Simone Inzaghi et Stéphane De Vrij se veulent calmes, lucides, presque résignés. Il faut garder confiance, martèle l'entraîneur. Il faut rester unis, insiste le défenseur. Et pourtant, derrière les formules prudentes, se dessine l'urgence, celle de se relever, de ne pas laisser cette gifle faire basculer toute une saison. Car au-delà de l'échec, c'est la réaction qui comptera. Ce n'est pas la première fois qu'une grande équipe tombe, mais seules les très grandes savent comment se relever. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Simone Inzaghi après la débâcle du derby, une soirée amère, mais il faut garder confiance. L'Inter dit adieu à son rêve de triplé de la pire des manières, une défaite cinglante 3-0 face à l'AC Milan, lors du 5e derby de la saison. Un revers douloureux que Simone Inzaghi est venu analyser en conférence de presse à San Siro, répondant aux questions des journalistes. La fin de saison doit être gérée avec lucidité et confiance. Nous sommes désolés d'avoir perdu devant nos supporters, mais c'est ça, le football. Nous n'aurions pas dû terminer la première mi-temps menée au score, il fallait être plus efficace dans les deux surfaces. Ils ont été bons, leur deuxième but est assez chanceux, notamment avec ce ballon qui reste là après le contact de Barella. Nous avons manqué d'ordre en seconde période, mais la première demi-heure a été notre meilleure dans un derby cette saison. Quand on est mené, c'est toujours difficile de revenir. Félicitations au Milan, ils ont été meilleurs que nous. À propos des joueurs ayant eu moins de temps de jeu, l'entraîneur refuse d'incriminer qui que ce soit. Il ne faut pas chercher d'excuses. Nous devons aller au-delà de la fatigue et des absences. J'aimerais pouvoir compter sur Thuram, Dumfries et Zielinski, mais ils ne sont pas disponibles. Lors des 3 derniers derbys, nous n'avons jamais eu Thuram et Lautaro ensemble. C'est normal d'avoir des absents. Aujourd'hui, tous essaient de revenir, mais nous ne devons pas nous réfugier derrière les excuses. La première mi-temps était sérieuse, mais encaisser ce premier but est inacceptable. Le deuxième est malchanceux. Ensuite, dans le désordre et le manque de lucidité, on a tenté de revenir, mais Maignan a été décisif sur l'occasion de De Vrij. Concernant la fatigue, Inzaghi reste ferme. Je n'en parle pas, sinon c'est trop facile. J'ai besoin de tout le monde, sans exception. Je choisirai les joueurs les plus aptes pour chaque match. Mon souhait est de pouvoir récupérer les 3 blessés, qui sont très importants. Nous avons pris un chemin difficile, mais nous l'avons choisi. Nous tenions énormément à cette coupe. Merci aux joueurs pour leur engagement. Dommage pour les tifosi et pour le club. Et sur la possible présence des blessés face à la Roma. Je n'ai aucune certitude. Chaque match est une finale de Coupe du Monde. Il y a de la confiance pour dimanche, mais aucune confirmation pour le moment. On verra dans les jours qui viennent. Simone Inzaghi a aussi livré son analyse au micro d'Inter TV. En première mi-temps, nous devions mieux faire. Nous avons créé des occasions, mais il nous a manqué quelques centimètres pour concrétiser. C'est une grosse déception, car nous voulions cette finale de toutes nos forces, surtout devant nos supporters. Malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus. Nous allons maintenant essayer d'aller de l'avant du mieux possible. Sur ce qu'il s'est passé après la pause, Inzaghi poursuit. Nous avons fait une bien meilleure première période. Ensuite, nous avons essayé de réagir, mais sans la même lucidité. Leur gardien a réalisé un superbe arrêt. Félicitations au Milan, qui mérite sa qualification en finale. Quant à nous, nous devons continuer notre parcours. Enfin, il appelle son équipe à rapidement rebondir. Perdre un derby fait toujours mal. Nous allons analyser cette défaite et chercher à avancer avec plus de force. Il est essentiel d'effacer cette page et de repartir. C'est la première fois cette saison que nous enchaînons 2 défaites. Mais je suis sûr que nous allons rebondir. Simone Inzaghi s'est aussi exprimé au micro de Sport Mediaset après la rencontre. Une défaite inhabituelle à commenter. Comment l'expliques-tu? C'est une grande déception, surtout pour nos supporters. Mais c'est le football. Il faut féliciter le Milan qui a réalisé un excellent match. Nous avons des regrets sur la première mi-temps, où nous méritions mieux. Leur premier tir cadré s'est transformé en superbe but. Nous devions être plus attentifs. Sur le deuxième, nous avons été malchanceux, avec ce ballon dévié sur Barella alors que nous étions bien positionnés. En seconde période, nous avons fait beaucoup moins. Crains-tu des conséquences après ces 2 défaites consécutives? Évidemment, ce n'est pas notre habitude et il faudra analyser cela correctement. À Bologne, nous ne méritions pas de perdre. Ce soir, c'est l'énergie qui nous a manqué en seconde période. Le 2-0 a changé l'élan du match, puis leur gardien a été décisif sur l'occasion de De Vrij. Mais encore une fois, félicitations au Milan qui nous a mis en difficulté sur 5 confrontations cette saison. De notre côté, nous devions faire plus. Certains joueurs semblent à bout physiquement. Comment comptes-tu gérer cela?
Il ne faut pas le nier, la fatigue est là, mais nous devons continuer. Nous devons être plus forts que le calendrier, que les matchs, que les absences. Nous sommes l'Inter. Ce parcours, nous l'avons choisi nous-mêmes, et il nous a déjà apporté beaucoup de satisfaction, même s'il y a quelques désillusions. Ce soir, nous avons été absents dans les moments clés, dans les deux surfaces, et c'est là que les matchs se jouent. La fatigue peut-elle être une excuse dans une fin de saison aussi chargée? Je ne veux pas parler de fatigue comme d'un problème. Ce ne doit en aucun cas être une excuse. Nous devons mettre plus de rigueur dans les zones décisives, ce que nous n'avons pas su faire ce soir. Tout le monde est fatigué à ce stade de la saison. Oui, notre calendrier est plus dense, mais ce n'est pas une justification. Il faut continuer à travailler. Nous avions une chance d'aller en finale, et nous ne l'avons pas saisie. Mentalement, la récupération semble plus facile que physiquement. Tout à fait, le mois à venir sera intense, mais nous devons garder confiance. Le club est derrière nous. Ce soir, le Milan va en finale, et nous devons nous remettre en selle. Dimanche contre la Roma, nous disputerons notre match avec détermination. Stéphane De Vrij après Inter Milan 0-3, cette défaite fait mal, mais nous devons rester unis. Stéphane De Vrij en conférence de presse après la lourde défaite 0-3 lors du derby Inter Milan à San Siro. Le défenseur néerlandais a d'abord été interrogé sur la question de son éventuelle prolongation de contrat. Sa réponse a été claire, en ce moment, je ne pense pas à ça, il y a des choses plus importantes, a-t-il déclaré. La Coupe d'Italie était un objectif pour nous, et perdre de cette manière fait très mal. Nous devons regarder vers l'avant, je me concentre sur ce que je dois faire. Interrogé ensuite sur l'impact psychologique de 2 défaites consécutives, De Vrij a insisté sur la nécessité de faire bloc. Il est fondamental de rester unis et de continuer à travailler. Il faut mettre cette défaite derrière nous car de nombreux matchs importants nous attendent. Cette défaite fait vraiment mal. Quant à une éventuelle fatigue au sein de l'équipe, le défenseur a reconnu une charge physique importante, sans pour autant s'en servir comme excuse. C'est normal quand on joue autant, pratiquement 2 à 3 fois par semaine. Mais ce n'est pas une excuse. Même aujourd'hui, nous avons réalisé une très bonne première mi-temps. À Bologne aussi, nous n'avons pas mal joué. Après, ce sont les épisodes qui décident des matchs. Nous devons rester soudés et penser aux prochaines rencontres. Au micro d'Inter TV, Stéphane De Vrij est aussi revenu sur la défaite de l'Inter face au Milan en Coupe d'Italie. Il analyse la rencontre avec lucidité, le match s'est joué sur des détails. Je pense que nous avons bien joué en première mi-temps, nous avons créé des occasions, nous avons joué en équipe, défendu ensemble. Mais nous n'avons pas marqué, et eux ont su concrétiser leur seule véritable occasion. De Vrij souligne l'état d'esprit du groupe malgré l'échec. L'engagement était là, nous avons tout donné, mais malheureusement cela n'a pas suffi. C'est une défaite qui fait très mal, mais nous devons la laisser derrière nous et aller de l'avant, car beaucoup de matchs nous attendent encore. Il insiste sur la manière dont l'équipe a abordé le match. Nous avons commencé la rencontre comme nous le voulions, mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à marquer. C'est une défaite douloureuse, mais il faut regarder devant nous, rester positif et continuer à travailler, a-t-il conclu. Stéphane De Vrij s'est aussi exprimé au micro de Sport Média 7. Il revient d'abord sur une occasion personnelle importante. Oui, j'y ai cru. J'ai bien frappé, mais leur gardien a sorti un arrêt incroyable. On aurait pu relancer le match, on a tout tenté pour revenir à 2-1, mais on n'a pas réussi. C'est comme ça. À la question de savoir si cette défaite est due à la fatigue ou au mérite du Milan, il répond avec nuance. C'est un peu des deux. On joue souvent 2 matchs par semaine. Malgré cela, on s'est créé des occasions en première mi-temps, mais le ballon ne voulait pas rentrer. De leur côté, ils ont marqué sur leur seule véritable occasion. C'est dur, mais il faut rester positif. Cette défaite fait mal, mais on doit la mettre de côté et continuer à travailler pour les autres objectifs. Enfin, sur cette fin de saison intense, De Vrij reste lucide mais déterminé. Il y a énormément de matchs, mais c'est ce que nous voulions. Avant ce soir, nous étions exactement là où nous voulions être, encore en course sur tous les tableaux fin avril. Cette élimination fait très mal, car c'était une belle opportunité de remporter un trophée. Mais il faut désormais regarder vers l'avant. Il reste des objectifs à atteindre et beaucoup de travail à faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter!